Bonjour, je m'appelle Iman Eitada, étudiante en master Sciences et techniques, management de la qualité et sécurité des aliments à la FSTM. Mon poster a comme titre Helicobacter pylori et cancer gastrique. Tout d'abord, le cancer gastrique est observé partout dans le monde. L'infection par Helicobactéries, la spécificité génétique et le régime alimentaire de l'hôte sont les principaux facteurs impliqués dans ce cancer. Cette bactérie qui est gram-négative et qui est dotée de flagelles qui assurent sa mobilité dans le mucus gastrique peut provoquer soit une gastrite chronique, des ulcères gastriques ou duodénaux dans le cas d'une forte production d'acide, ou aller jusqu'à induire un cancer gastrique lors d'une faible production d'acide. Ce tableau représente une étude épidémiologique montrant la potentialisation du risque de cancer gastrique par Helicobacter pylori. Les résultats de ces études donnent un rapport de cote qui est d'ordre de 3. Ceci montre qu'il y a un lien entre l'apparition du cancer chez ces patients de différents pays et l'infection par Helicobacter pylori. Dans ce schéma, si on suit la troisième voie, on remarque la contribution de Helicobacter pylori dans le cancer. Dans ce cas, le gastrique est à prédominance fendue. La sécrétion acide est diminuée et l'atrophie s'installe. Deux hypothèses sont actuellement retenues pour expliquer la diversité des lésions précancéreuses. L'une de ces hypothèses explique que cette bactérie Helicobacter pylori semble altérer les propriétés physico-chimiques du mucus gastrique, en le rendant plus sensible aux facteurs cancérigènes. Des facteurs sont derrière le risque cancérigène. On a des facteurs de l'environnement, ainsi que le mode de vie de l'hôte, le génotype de la bactérie, et aussi les caractères génétiques de l'hôte, comme on le remarque dans le tableau. En conclusion, le cancer gastrique fait maintenant partie des cancers dans la jeunesse desquels un agent microbien est identifié. La baisse de l'incidence de ce cancer dans la plupart des pays industrialisés peut s'expliquer en partie par la diminution de la prévalence d'infections par Helicobacter pylori. Il est toutefois difficile de proposer à l'heure actuelle une éradication de cette bactérie à l'échelle des populations, dans l'espoir de voir disparaître ce cancer. Des études devraient être encore menées pour permettre d'identifier les sujets infectés à risque devant bénéficier d'une cure d'éradication pour les mettre à l'abri de la survenue d'un cancer gastrique. Merci pour votre attention.